Dans cette vidéo, je vais vous dire quels sont les 5 points qui caractérisent les meilleurs investisseurs. C'est parti. Salut les investisseurs intelligents, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. On est derrière moi, vous voyez la baie de Sainte-Marie et le début de la presqu'île de Ouémaux. On est donc toujours à Nouméa. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui parce que vous avez été plusieurs à me demander quelles sont les qualités d'un investisseur qui réussit, un investisseur de talent. Donc j'ai réfléchi en préparant cette vidéo et j'en ai trouvé 5 points que l'on va voir ensemble dans cette vidéo. La première caractéristique que l'on observe chez les investisseurs de talent, ce sont des personnes qui sont focus et qui savent précisément ce qu'elles cherchent. Parfois, lorsque je vous interroge un petit peu sur YouTube, lorsque vous me dites « Voilà Rodolphe, je suis un peu dépité, je n'arrive pas à trouver de bien rentable, j'enchaîne les visites et pourtant je n'arrive pas à trouver, je n'arrive pas à négocier, etc. » Lorsque je vous demande « Qu'est-ce que vous avez fait comme visite pendant cette semaine ?» Vous me dites « Écoute Rodolphe, j'ai fait 10 visites. J'ai visité 2 studios, j'ai visité 2 T4, j'ai visité 2 immeubles de rapport. » Je dis écoute, arrête là, en gros tu sais pas ce que tu cherches parce que lorsque on cherche quelque chose de précis, on n'est pas là à chercher en fait tous les produits immobiliers qu'il existe. Donc si tu veux faire, si vous souhaitez faire un investissement dans une colocation, vous cherchez en priorité les appartements qui après transformation pourront accueillir 3, 4, 5 chambres, mais pas de studio, pas de T2, pas d'immeuble de rapport. Vous voulez faire une colocation, avoir juste un seul appartement parce que ça correspond à votre objectif, à votre stratégie. Vous ne cherchez que des T4 ou des T5 dans un quartier, dans une ville donnée, dans un secteur géographique que vous avez identifié, mais vous êtes focus, d'accord? Vous ne papillonnez pas, vous ne remplissez pas votre agenda par plaisir de voir votre agenda se remplir. Vous devez remplir votre agenda de visites qualifiées, mais qualifiées en fonction de votre stratégie et de ce que vous voulez vraiment, d'accord? Ça, c'est le premier point. Donc, le premier point, c'est que les investisseurs de talent, ils sont focus, ils savent ce qu'ils veulent. Deuxièmement, ce que l'on observe chez les personnes qui ont du succès dans l'immobilier, c'est que ce sont des personnes qui sont extrêmement organisées, d'accord? Ça veut dire que si vous cumulez votre travail de salarié ou votre travail de patron avec votre vie de famille, avec vos rendez-vous hebdomadaires obligatoires et qu'il n'y a aucun moment dans la semaine où vous enfilez vraiment complètement votre costume d'investisseur, eh bien vous allez avoir des difficultés à être efficace. Parce que moi par exemple à l'époque quand je cherchais vraiment de manière intense des biens immobiliers et que j'étais encore salarié, eh bien je posais une semaine complète de RTT ou de congés payés et puis je faisais que ça en permanence. Je me mettais d'accord avec mon épouse en leur lui disant que c'est une semaine où je n'allais pas m'occuper des enfants, c'est une semaine où je suis vraiment en mode prospection à fond. Je vais faire 5 à 6 visites par jour de biens extrêmement qualifiés et au bout de 5-6 jours complets, eh bien j'aurais fait entre 30 et 36 visites et au bout de 36 visites, pour être parfaitement organisé, eh bien j'ai pris des notes, j'ai pris des photos. Chaque soir lorsque je rentre chez moi, j'organise dans un classeur Excel tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai classé, tout ce que j'ai pu prendre comme note. Comme ça, lorsque le vendredi, vous avez un agent immobilier qui vous rappelle par rapport à une visite que vous avez fait mardi, vous n'allez plus vous en rappeler parce que vous aurez fait peut-être 25 ou 30 visites entre temps. Donc, si vous êtes parfaitement organisé et que vous avez en tête le nom de la personne, le nom de l'agence immobilière, l'adresse, le type de bien, différentes photos, vous dites à l'agent immobilier, attendez, bougez pas, je me remets dedans. Là, vous ouvrez votre classeur, vous regardez les photos et rapidement, vous allez vous resituer le bien que vous avez visité et quel était le montant maximum que vous étiez capable de dire parce que peut-être que vous aviez fait une proposition d'achat sur ce bien-là et que l'agent immobilier vous a dit, écoutez, voilà, le vendeur est ouvert à la négociation, donc est-ce que vous pouvez vous positionner? Si vous ne vous rappelez plus, si vous êtes entre guillemets bordélique et que vous n'êtes pas organisé, il est sûr et certain que vous aurez beaucoup moins de succès dans vos opérations d'investisseur. Si vous avez trouvé que ça c'était une information qui était intéressante pour vous et qui vous permet d'avancer, je vous remercierai de bien vouloir liker cette vidéo. Le troisième point qui caractérise vraiment un investisseur qui va avoir beaucoup de succès, eh bien c'est un investisseur qui va oser. D'accord? Il va oser poser des questions indélicates, il va oser proposer un prix qui peut potentiellement braquer le vendeur, mais évidemment, comme je l'ai déjà dit dans des vidéos concernant la négociation, il ne faut surtout pas braquer le vendeur et il faut impérativement le garder dans la course. Ça, c'est super important. Et il faut oser simplement. Il faut oser demander au vendeur quand est-ce qu'il a acheté le bien. Il faut oser lui demander pourquoi est-ce qu'il vend ce bien. Il faut oser lui demander combien de temps il a gardé ce bien. Il faut oser lui demander s'il a encore un crédit immobilier sur ce bien. C'est des questions qui peuvent paraître vraiment très déplacé, surtout dans nos civilisations, dans nos cultures issues de l'héritage judéo-chrétien. C'est très mal élevé entre guillemets de parler d'argent aux gens, mais là vous êtes en train de vous préparer à faire une dépense de 100, 200, 300 000 euros, je ne sais pas. Vous devez le faire en pleine connaissance de tous les paramètres du bien immobilier. Vous devez donc poser des questions et peu importe si les personnes se braquent ou quoi, ces personnes-là, le vendeur notamment, n'a pas vocation à devenir votre meilleur ami. Vous n'avez pas vocation à garder de bonnes relations avec lui pendant toute la vie. Donc n'hésitez pas, vous pouvez très bien poser des questions
qui sont dérangeantes, mais du moment que vous les amenez bien, du moment que vous tournez la phrase en disant voilà, pour me positionner, j'ai besoin de savoir si vous avez encore un crédit sur le dos, si vous avez combien de temps vous avez gardé le bien, etc., etc. Vous posez, vous utilisez, en fait, vous modifiez la forme, mais vous ne touchez pas au fond parce que c'est la forme qui va faire passer le fond. D'accord ? Quatrièmement, l'investisseur de talent, c'est un investisseur qui va avoir des ratios en tête et qui va maîtriser les coûts, mais vraiment de manière très très facile. C'est-à-dire qu'il va visiter un appartement qui fait 50 mètres carrés, il va dire voilà, cet appartement-là, par rapport à ce que j'ai déjà vu comme expérience, on est sur du 450 à 500 euros par mètre carré de rénovation, 50 mètres carrés, 500 euros, ça fait donc 25 000 euros à sortir en plus que de prix de la vente. Donc s'il se positionne pendant la visite, eh bien, il va intégrer directement ça parce qu'il sait que il connaît par cœur les prix pour refaire un parquet, pour refaire une cuisine, pour refaire complètement l'électricité, la plomberie, pour remettre du double vitrage. Il sait que ce sont des fenêtres plutôt de taille standard, donc on va plutôt être sur du 500-600 euros par fenêtre, alors que là, si on est vraiment dans de l'ancien, ça va plutôt être du sur-mesure, donc on va être plutôt sur du 800 à 900 voire 1000 euros par fenêtre, par ouverture. Donc ce sont des choses que l'investisseur de talent va avoir parce que son talent, il va l'avoir compris et construit surtout avec l'expérience. D'accord ? Donc à la rigueur, si vous vous lancez et que vous n'êtes pas encore complètement à l'aise avec toutes ces notions, elles viendront avec le temps. D'accord ? Paris ne s'est pas fait en un jour. Vous allez toujours être un débutant tant que vous n'avez pas fait votre premier investissement. Et vous allez voir que le premier investissement, vous allez avoir des milliers et des milliers de questions, tandis que sur le deuxième, il n'y en aura peut-être que certaines dizaines, et alors que pour le troisième, il n'y en aura plus du tout, parce que ça y est, vous aurez fait votre expérience et vous serez fort de cette expérience pour justement construire votre avenir et votre patrimoine d'investisseur. Et cinquièmement, ce que j'ai noté pour vous, parce que là j'ai mes petites anti-sèches qui sont notées juste en dessous. Cinquièmement, ce que j'ai noté pour vous, c'est que l'investisseur de talent, il maîtrise tout l'environnement financier qui gravite autour d'un bien immobilier. Je vous le donne dans plein de vidéos, le tableau que je vous mets ici, le calculateur des investisseurs intelligents qui a déjà aidé des milliers de personnes sur Internet, notamment vous qui me suivez. Peut-être que vous avez déjà ce tableau. Ce tableau vous aidera à maîtriser parfaitement tout l'environnement financier, les différentes charges, les intérêts, est-ce qu'on amortit, est-ce qu'on n'amortit pas, en fonction du modèle fiscal que vous allez choisir, en fonction de vos revenus, en fonction de la tension locative, en fonction du nombre de mois, en fonction du prix d'achat. Bref, ce tableau inclut toutes les données d'un projet pour vous dire si oui ou non vous pouvez passer à l'action. Je reviens maintenant sur les 5 points. Premièrement, vous devez savoir ce que vous voulez. Deuxièmement, vous devez être organisé. Troisièmement, vous devez impérativement oser. Quatrièmement, vous devez avoir une connaissance même vague des différents coûts pour une rénovation, différents ratios en tête. Et cinquièmement, vous devez maîtriser impérativement l'environnement financier d'un investissement. Cette vidéo est terminée, chers amis, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Et surtout, n'oubliez pas que crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!